On peut commencer, si vous êtes d'accord, si on attend que tout le monde se reconnecte, se reconnecte. Allora, mi arriva a Diam. Allora, est-ce qu'on peut régler ce petit problème technique? C'est réglé. Alors, Marie-Antoinette Maupertuis, représentée par Nadine Ivagioni, qui est présente. Mania Sainte, présent. Nadine Ivagioni, présente. Arrigue et Véronique, présente. Benedetti Paul Félix, présent. Bouzi Valérie, je ne sais pas si elle s'est connectée. Non. Caïtou Paul Joseph, présent. Casanova Servaz Marie-Hélène, présente. Ciappini Angèle, représenté par Jean-Martin Mondoloni. Colonna Romain, présent. Luciani Saverio est présente. Mondoloni Jean-Martin, il est présent. Savelli Jean-Michel, il est présent. Et Tiberi Julia a donné pouvoir à Saverio Lugiani. Donc pour le moment, je ne vois pas Saverio connecté, en espérant qu'il nous rejoigne. Rambito. Donc on va commencer avec le rapport 112, approbation du procès-verbal. Est-ce qu'il y a des remarques? Il n'y en a pas, donc je le mets aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Donc le rapport est validé. Rapport numéro 109, mandat spécial accordé à Madame la Présidente de l'Assemblée de Corse. Donc comme on avait indiqué la dernière fois, on vous présente un rapport donc, de Madame la Présidente, donc, qui accorde un mandat spécial à Madame la Présidente de l'Assemblée de Corse pour permettre la prise en charge de tous les déplacements rentrant dans le cadre de la représentation de la collectivité de Corse par la Présidente de l'Assemblée de Corse. Escalité. Donc, article 2 autorise la prise en charge par la collectivité de Corse du transport aller-retour ainsi que les frais d'hébergement, de restauration afférents à tous les déplacements rentrant dans le cadre de la représentation de la collectivité de Corse par la présidente de l'Assemblée de Corse, Escaliti. Article 3 dit que la commission permanente sera destinataire d'un compte rendu annuel relatif à l'ensemble de ces déplacements. Article 4, la présente délibération fera l'objet d'une publication sous forme électronique sur le site internet de la collectivité de Corse. Est-ce qu'il y a des interventions? Donc je mets aux voix. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Des non-participations? Non. Donc qui est pour? Unanimité irréalisable. Donc on peut continuer avec le rapport 87, évolution de la structure pédagogique générale d'enseignement du second degré pour la rentrée scolaire 2025 et régularisation au titre de la rentrée scolaire 2024. Vous avez la parole, Madame la conseillère exécutive. Je vous remercie, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. Donc ce rapport, Monsieur le Président l'a dit, concerne la modification et la diversification de l'offre de formation pour la rentrée à venir. C'est un rapport récurrent qui présente l'ouverture de nouvelles sections, soit poursuite de scolarité, soit issue des demandes faites par les chefs d'établissement. Ces propositions font l'objet d'une concertation avec les différents partenaires, les établissements concernés, le rectorat, les différents ministères ayant la responsabilité d'établissements d'enseignement. Je ne vais pas lire le rapport dans son intégralité et citer l'ensemble des ouvertures.
j'ai pu le faire d'ailleurs en commission. Je souhaite en revanche profiter du passage de ce rapport pour vous dire que la préoccupation majeure de la collectivité de Corse est de répondre aux besoins du territoire, aux exigences d'une meilleure insertion professionnelle, mais également à l'épanouissement des jeunes générations. Nous poursuivons notre effort d'enrichissement et d'adaptation de la carte des formations initiales sous statut scolaire en procédant à l'ouverture de plusieurs sections nouvelles, tant en collège qu'en lycée. Je tiens quand même à souligner, parce que ça a notamment fait l'objet de débats lors de la commission de l'éducation, l'ouverture de l'enseignement bilingue pour toutes les classes de 6e et 5e du collège de Big, où, comme cela a été évoqué par les élus, nous resterons vigilants car nous devons être collectivement ambitieux pour l'enseignement bilingue, pour qu'il soit proposé de manière efficace, cohérente et adaptée également aux besoins. Je profite aussi de ce rapport pour revenir sur le classement établi par le média L'Étudiant relatif aux meilleurs lycées généraux et technologiques. Je salue le bon classement des établissements insulaires. Pas moins de 11 lycées se situent dans le premier tiers du tableau sur les 2300 établissements publics et privés évalués. Je vous remercie. Merci. Donc, avis favorable de la Commission de la Culture et de la Cohésion sociale. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Oui, Président. Oui, Président. Pardon. Donc, Saverio a demandé la parole. Il a. Oui, non, je remercie la conseillère. On a eu un débat intéressant en commission, justement sur la suite, surtout. Parce que, bon, là, finalement, on est dans, passez-moi l'expression, devant quelque chose de relativement banal, puisque tous les ans, on est convoqué, en quelque sorte, pour prendre acte d'un certain nombre d'ouvertures. Nous, on aurait souhaité, bon, je lui avais dit d'ailleurs, qu'on élargisse le débat, parce que ça arrive au moment où on demande encore une fois la mise hors norme de l'académie, sachant que il y a ce problème aussi lié à l'enseignement agricole qui a fait couler beaucoup d'encre et qui demande aussi une mise hors norme. Donc il y a forcément à un moment donné un besoin, et c'est un peu le sens d'ailleurs de la question qu'on va poser demain, un besoin peut-être de reposer fondamentalement les questions de la formation et de l'éducation dans ce pays. Mais bon, sur le reste, avis favorable. Et on salue bien sûr la Balagne. Je rappelle quand même la Balagne, Président. La Balagne, c'est bien classé, très bien classé. Mais en plus, les 4 prix Fasi sont projetés par cette terminale-là. Donc ça veut dire que l'enseignement bilingue de Balagne est aussi un moyen d'aller vers l'excellence. Et il y a non seulement ce n'est pas incompatible, mais ça a l'air être dynamique pour cet enseignement en général. Voilà. Voilà, donc on votera favorablement, monsieur. Jean-Martin a demandé la parole. Oui, simplement, je vous prie de bien vouloir noter que je me déporte. C'est noté. Oui, Jean-Michel. Oui, merci. Non, simplement, c'est une question de pure forme. Hein. C'est pour savoir quelle est la raison qui fait qu'on régularise aujourd'hui une filière qui a été mise en œuvre en septembre, d'autant plus que, comme vous le disiez, il y a un travail préparatoire de plusieurs mois, voire plusieurs années, qui fait que, voilà, c'est juste pour avoir une petite info. Merci. Merci. Oui, Paul Félix. Frère de Savid, mais il y a je voudrais savoir si toutes les demandes sont satisfaites. Ensuite, je vois qu'il y a des ouvertures de sections sportives scolaires denses. Alors, lorsqu'il s'agit de Jeanne d'Arc, on fait référence à un partenariat avec le conservatoire, et quand c'est les autres, il est oublié. Donc, je voudrais savoir comment on peut passer à côté de tant de compétences. En montant. C'est passionnant, c'est pour ça. Merci de couper ton micro. Oui, Romain Louvain. C'est bon, là. Oui, merci Monsieur le Président. Je salue quand même le travail de la Commission qui a été fait
référence à travers son avis, Monsieur le Vice-président, mais dire qu'il y a quand même un rapport de près de 5 pages, donc il y a eu un réel débat en commission, et je crois que ce débat, de par sa richesse, nous invite à être poursuivi par rapport à la question éducative. Alors j'ai cru comprendre que demain il y avait une question orale, et donc je suppose une réponse. Donc on abordera peut-être les choses demain au sein de l'Assemblée à travers ce procédé-là, mais dire d'ores et déjà que la question éducative, elle est au cœur de nos débats et elle doit s'intensifier au sein de la commission qui est présidée par Muriel Lefagne dans sa réflexion, parce qu'on voit bien que là, il y a un réel sujet, et ce sujet-là, il doit aussi trouver un débouché dans les discussions que nous avons en termes de compétences et de transfert de compétences, parce que sur la question éducative particulièrement, on a l'illustration parfaite d'un petit bout de compétences, ici ou là, qui est exercée et qui, je dois le dire, quand la collectivité exerce sa compétence en matière éducative, elle le fait plutôt bien, mais on n'a pas de politique globale parce qu'on n'a pas l'entièreté de la compétence, et il faut absolument se rapprocher auprès des acteurs et avoir une réelle discussion ouverte avec l'État pour savoir qui fait quoi, pour poser plus que les bases, pour poser, au-delà des bases, avoir la mise en place d'un réel projet éducatif au service de la Corse, y compris de la langue corse, bien évidemment. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, Nadine. Pour compléter ce que vient de dire mon collègue et président de groupe, Romain Colonne, non seulement c'est une décision, un débat qui doit avoir lieu, parce qu'il faut qu'à un moment donné, on sache exactement de qui relève telle et telle compétence, parce qu'on voit bien qu'il y a des confusions. On mélange un petit peu ce qui relève de la formation, qui relève donc de la collectivité et de l'État. Et on l'a vu notamment dans le domaine agricole, où les avis sont pas forcément les mêmes, puisqu'on a un ministère qui ne défend pas la même cause que la collectivité de Corse. Donc, je crois qu'il faut éclaircir vraiment les compétences de chacun, parce que je crois qu'il y a une grande confusion à tous les niveaux. Je vous remercie. Ringrazia. Donc, il n'y a plus de demande de parole. La parole à la conseillère exécutive. Alors, pour répondre aux différentes interventions, pour répondre à Monsieur Savelli, en fait, pourquoi il y a une régularisation? Parce que tout simplement, il y a des réunions qui ont été reportées et de fait, ça a retardé le processus, mais ça n'entraîne, enfin, il n'y a pas de conséquences puisque vous avez vu que du coup, certaines filières qui avaient été ouvertes 2024-2026 poursuivent leur développement sur 2025-2026, donc pas d'incidence. Ça avait d'ailleurs déjà été fait, je crois, sur le rapport 2021 ou 2022. Donc voilà, c'est juste des rendez-vous manqués. Pour répondre à Paul-Félix Benedetti sur les options denses dans les filières. En effet, Marie-Claude Branca s'était un petit peu inquiétée en commission. En fait, certains ont le conservatoire et d'autres habilités par le conservatoire pour pouvoir proposer l'enseignement de la danse. Pour le débat, les interrogations que soulevait Monsieur Luciani, qu'il a d'ailleurs aussi soulevé en commission, alors sans dévoiler non plus la réponse que je ferai demain à la question orale qui va m'être posée, ce que j'ai proposé, et Monsieur Colonne l'a rappelé, c'est que c'est vrai que je me suis rendu compte qu'à chaque présentation finalement de ce rapport sur la structure pédagogique, qui est en fait un rapport technique d'ouverture, ça suscitait forcément un débat autour de l'éducation, des compétences qui sont celles de la collectivité de Corse, des compétences qui sont celles de l'académie, avec des choses qui ont été entreprises par mes collègues Antonia Lugiani et Josefa Giacometti-Pireda. Donc en effet, moi ce que je propose, c'est que ce débat se fasse vraiment en commission, au sein notamment de la commission des compétences législatives et de la commission culture, pour qu'on puisse travailler tous ensemble, à éclaircir aussi, comme l'a dit Madame Nivergian, peut-être ce qui relève de nos compétences et ce qui relève de celles de l'État, pour ne pas tout mélanger et sortir, à mon avis, avec ou un rapport, ou un document commun qui puisse servir de base dans le cadre du processus autonomie. Voilà, c'était pour apporter des réponses, mais sans non plus je rentrais dans
les détails, je pense, demain, dans le cadre de la réponse que je formulerai au groupe Awansem. Je vous remercie. Ingrédiable. Donc, je vais mettre le rapport aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Des non-participations? Abstention? Non-participation. Et bien entendu, Jean-Martin Mandelone, absent. Déporté, oui. Enfin, il n'est pas là. Donc, qui est pour? Arin Graziab, le rapport est adopté. Donc, on peut passer à la santé sociale. Merci, Madame la conseillère exécutive, avec le rapport 88. Donc, rapport d'actualisation pour 2025 du conventionnement 2024-2026 des structures de l'insertion par l'activité économique. Vous avez la parole, Madame la conseillère exécutive. Carreau présidente, je vous trouve bien en forme, hein, quand même. Hein, un petit côté, hein. Bon, ça fait du bien, c'est un peu léger. Alors, Carré-Gonçillière, dans le domaine de l'insertion par l'activité économique, la collectivité conventionne de manière pluriannuelle pour la période 2024-2026 avec des structures qui sont porteuses de chantiers d'insertion à destination des publics les plus éloignés de l'emploi, les bénéficiaires du RSA. En juin 2024, je vous ai présenté à cette même commission un rapport qui visait à approuver ce conventionnement pluriannuel pour cette période. Je tiens à vous rappeler que nous consacrons plus de 6 millions d'euros sur 3 ans pour la mise en œuvre de chantiers pour nos bénéficiaires du RSA. Ce matin même, d'ailleurs, j'avais une réunion. Nous avons donc 52% de femmes qui sont bénéficiaires du RSA. Sur la totalité des bénéficiaires, nous avons 24% de sorties positives vers l'emploi grâce à ces chantiers d'insertion. Que sur les chantiers d'insertion, je ne parle pas d'autres accès à l'emploi. Donc, vous voyez, c'est quand même un très bel outil. Donc, ce sont des chantiers que nous mobilisons dans le cadre de notre politique d'insertion. Vous l'avez voté, ce PTI 2024-2028. Hein, il a été voté en 2024, en avril, il y a un an exactement, par votre Assemblée. Donc, ce rapport, ça concerne l'actualisation de 3 conventions. Il y a une cessation anticipée de l'activité de l'atelier mobilité insertion qui était portée par l'association de Sud-Corse Insertion à compter du 1er avril 2025. Elle bénéficiait, cette association, d'un financement annuel de 79 068 € pour la mise en œuvre de cet atelier et elle accompagnait annuellement des bénéficiaires du RSA dans les actions d'insertion, dans la mécanique automobile et la mobilité. Donc nous avons cessé cette activité et l'association Études des chantiers s'est proposée pour en assurer la reprise et la continuité des actions engagées. Donc la convention correspondante vous sera prochainement soumise. Ensuite, l'ajustement de la convention de financement du chantier d'insertion, récupération et recyclerie qui est porté par l'association Falepa Corsica AEH. Dans le cadre de conventionnement 2024-2026, l'association Falepa Corsica a bénéficié d'un financement annuel de 89 329 € pour la mise en œuvre du chantier d'insertion, récupération et recyclerie visant l'accompagnement de plusieurs salariés en insertion, bénéficiaires du revenu de solidarité active. Les objectifs d'accompagnement ont été revus à la baisse puisqu'ils ont diminué, ils sont passés de 8 à 4 et les montants ajustés en conséquence à 49 329 par an. Et enfin, la correction de la convention pluriannuelle du chantier d'insertion patrimoniaux et mémorial 8 apportée par Études des chantiers qui comporte une erreur matérielle, donc rien de très important. Arin Graziavi. Arin Graziavi, donc il y a un avis favorable de la commission sociale et un avis favorable de la commission des finances. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Il n'y en a pas. Donc, je mets le rapport aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Non-participation? Donc, qui est pour? Unanimité. Arin Graziab, on peut passer au rapport 89 avec l'adhésion au groupement régional d'aide au déploiement de la e-santé. Vous avez la parole. Arin Graziavi, je vous présidente. Donc le GRADES,
c'est le groupement interrégional d'aide au déploiement de la e-santé, est un dispositif de concertation qui vise à rassembler l'ensemble des acteurs du secteur sanitaire, médico-social, de la formation et de la recherche pour élaborer et mettre en œuvre la stratégie territoriale d'e-santé. Il est structuré sous la forme d'un GIP, un groupement d'intérêt public, et il bénéficie d'un financement de fonctionnement par l'ARS. Le GRADES Corse e-santé a été créé en 2020. Avec ce rapport, il est proposé à votre Assemblée de renforcer la position stratégique de la collectivité de Corse dans le domaine de la e-santé et participer activement à la mise en œuvre de la stratégie territoriale en adhérant à ce même GIP. En qualité de membre titulaire, avec inscription au collège numéro 3 du groupement institution, jusqu'ici, notre collectivité était membre invité. Pour l'instant, pas de cotisation prévue, mais il y a une discussion qui est engagée dans le cadre de cette adhésion par les instances décisionnelles. Il est proposé que je sois désigné en tant que conseillère exécutive en charge de la santé comme représentant titulaire et le chargé de mission santé, le docteur Harrig, comme membre suppléant au sein du collège numéro 3 de Corse e-santé. Harrig Raziavi. Harrig Raziavi, donc avis favorable de la commission des finances et avis favorable de la commission pour les politiques de santé. Est-ce qu'il y a des interventions? Chilémique. Donc, je vais mettre le rapport aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions, des non-participations? Donc, qui est pour? Unanimité. Merci, Madame la conseillère exécutive. On peut passer donc aux ressources humaines avec le rapport 86, mise à disposition quant au remboursement d'un fonctionnaire de la collectivité de Corse auprès du comité des œuvres sociales de la collectivité de Corse. Vous avez la parole, Monsieur le Président. Tout simplement, donc, une mise à disposition qui est renouvellement. Donc, l'agent mise à disposition exerce les fonctions de gestionnaire auprès donc du COS. Voilà. Merci. Donc, avis favorable de la Commission des finances. Est-ce qu'il y a des interventions? Non. Donc, je mets le rapport aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions? Abstention? Non-participation? Donc, qui est pour? Unanimité. Harrig Raziavi. Donc, on peut passer au rapport 90. Prorogation de la convention d'aide exceptionnelle au fonctionnement de l'association INIDIA adoptée dans le cadre stratégique et opérationnel d'INIDIA 2017-2020. Et la parole. Biringrazio, donc pour le compte de Gilles Giovanangi qui ne peut pas être là aujourd'hui, je présente ce rapport de prorogation de la convention d'aide exceptionnelle au fonctionnement de l'association INIDIA qui est adoptée dans le cadre stratégique opérationnel INIDIA 2017-2020. Donc, comme vous le savez, afin de doter l'incubateur public territorial d'un cadre stratégique et opérationnel qui était nécessaire au déploiement de ces actions, une convention pluriannuelle avait été adoptée par l'Assemblée de Corse en date du 30 juin 2017. Elle est toujours en vigueur par voie d'avenant. Elle prévoit pour le déploiement des actions de dotation annuelle maximale de 700 667 € abondés par des fonds publics, avec évidemment comme principal financeur la collectivité de Corse. Seule à ce jour, une faible partie de l'association est financée par divers fonds privés. Évidemment, il est nécessaire pour la collectivité de Corse de proposer à son territoire un outil dédié à l'émergence et l'incubation de projets innovants. Mais le contexte budgétaire actuel, qui est contraint, amène à interroger le modèle de financement et la mission d'incubation. C'est pour ça que cet avenant vous est proposé pour permettre dans la durée de la réalisation de cet avenant, un débat et des propositions autour du projet de repositionnement de cette association. Il y a un contexte de réflexion, des modalités de financement aussi d'activités d'incubation qui font l'objet de cette réflexion. Et il est proposé pour l'instant pour mener à bien ce repositionnement et ce nouveau projet avec le conseil d'administration de cette association, y compris pour réfléchir au renouvellement des missions, au repositionnement des missions, mais aussi à la diversification des sources de financement, de pouvoir avoir ce délai de réflexion et d'action. C'est pour ça que cette prorogation vous est proposée jusqu'au 31 décembre 2025, afin effectivement d'assurer la continuité de l'activité d'incubation pendant cette année. Je vous remercie. Harrig Raziavi, donc avis favorable de la Commission du développement économique.
Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Oui, Jean-Michel. Oui, merci. Bon, écoute, sur ce coup, pardon, j'ai mon téléphone, non, c'est pas le mien. Pardon. Oui, contrairement au rapport précédent où il y a eu un retard qui est justifié et que de pure forme, je dirais, je pense que sur ce rapport-là, on est un peu plus sur des problèmes de fond. Pourquoi avoir tardé autant pour renouveler la convention? Est-ce que c'est lié à un problème de trésorerie ou une difficulté à trancher sur la future gouvernance? Ça, c'est l'avenir nous le dira. Bon, ce qui est certain, c'est que la situation n'a pas été cette situation sans conséquences. Il y a eu deux conséquences importantes. D'une part, déclenchement d'une procédure d'alerte de la part du commissaire aux comptes le 2 avril dernier, qui a mis en cause le budget déséquilibré du fait du non-versement du solde 2024, 560 000 €, et de l'avance 2025, 240 000 €, qui a entraîné notamment des loyers impayés à la CAB, etc. Mais ça, ce sont des détails. Ça, c'est le premier point. Donc, une procédure d'alerte, c'est quand même pas neutre. Deuxième point, il y a eu un conseil d'administration houleux, pour le moins qu'on puisse dire, le 25 mars, qui a révélé une inquiétude grandissante du personnel en l'absence de perspectives claires quant à l'évolution de ses missions. Une lassitude qui a été partagée par plusieurs administrateurs présents suite à la répétition des débats sur la gouvernance sans avoir de vision claire sur l'avenir. Et enfin, l'annulation d'une réunion d'information avec le président de l'ADEC en place qui n'a pas apaisé le climat. Le fait de cette absence a été mal perçue. Alors, le problème de fond, c'est quoi? C'est bien le problème de gouvernance qui est en cause. Alors, est-ce qu'on va aller vers une internalisation au sein de l'ADEC pour réaliser des économies d'échelle? On en doute un petit peu, puisque même si elle est souhaitée par le personnel, d'abord, est-elle souhaitée par le personnel, pardon, mais surtout, est-il bien raisonnable de poursuivre une stratégie de fusion qui résulte globalement contre-productive? Nous sommes plutôt favorables à une structure indépendante qui pourrait diversifier des sources de financement. La dernière question qu'on se pose, c'est que le conseil d'administration a évoqué donc un versement fonds FEDER de 2,5 millions d'euros qui serait donc plus ou moins décidé d'ici le mois de juillet. On voudrait savoir ces 2,5 millions d'euros de fonds FEDER, à quoi ils correspondent. Voilà donc pour mes questions. En résumé, un contretemps qui aurait pu être évité par une majorité qui affiche de manière globale des ambitions dans le domaine économique et on pense que c'est un petit peu un faux pas. Donc je vous remercie. Merci. D'autres interventions? Non. Donc, Monsieur le conseiller exécutif, vous avez la parole. J'entends les critiques, même si là je réponds à la place du président de l'ADEC. Néanmoins, c'est toujours le débat du verre à moitié plein ou du verre à moitié vide. Puisque là, aujourd'hui, on est dans l'acte de prorogation et de renouvellement des financements, donc, qui mettent un terme, peut-être avec retard, mais qui mettent un terme à tout ce que vous venez d'évoquer. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de danger pour la structure. Il n'y a pas de danger du tout pour la structure. Il y a une continuité par avenants successifs. Par contre, sur la question du positionnement, le débat existe, a été lancé par l'ADEC et le président s'exprimera sur ce sujet. Il y a effectivement l'option, l'hypothèse ou l'étude d'internalisation qui est l'objet étudié. Il y a aussi l'objet de l'autonomisation avec un repositionnement que je l'ai indiqué au préalable, y compris avec une nécessité de diversification des sources de financement. Mais néanmoins, à ce stade-là, sans déflorer ce que voudra développer, et c'est normal, le président de l'ADEC lui-même, et ça rentrait plus dans le sujet, puisque même si je le pourrais, c'est quand même à lui de le faire préalablement. Il y a un sujet qui est pris à bras le corps sur la redéfinition des missions, mais aussi la diversification des financements d'Initia. Donc, je ne crois pas que le président de l'ADEC tardera à revenir vers les administrateurs, et y compris à revenir devant cette Assemblée après le fait d'avoir purgé l'ensemble des hypothèses, pour proposer à cette Assemblée les choix qui seront celles du Conseil exécutif. Voilà, je vous remercie. Merci. Donc, je vais mettre le rapport aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions? Abstentions? Non-participation? Donc, attention, non-participation. Donc, 2 non-participation, enfin 2 groupes. Donc, je mets qui est pour, pardon. Donc en visio aussi. Donc non-participation avancée, mais on se fume, les autres pour. Et corrifonte, pardon.
Donc, on a fini. A ringraziarvi a tutti e a tutte, a domani, come d'abitudine. A ringraziare domani. A 10 ore.